Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 22 juillet 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 829 et plus particulièrement à la méditation numéro 543 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble bien depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons comme à l'accoutumée maintenant un verset. Et ce soir, c'est dans le psaume 34, verset numéro 6, psaume 34, verset 6, dans la Bible en français courant, en ce qui concerne la version, il est écrit, psaume de David, « Ceux qui lèvent les yeux vers lui, c'est-à-dire vers le Seigneur, selon les versions, vers bien sûr notre Père, mais rappelons-nous aussi que David avait eu cette révélation, on le voit régulièrement dans les psaumes, de la venue de notre Seigneur, qu'il était là. Hein. Donc, ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie, la honte n'assombrit plus leur front. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, tu nous montres ici que quel que soit bien, ce que les gens peuvent dire, ce que les regards qui peuvent être posés sur nous, du monde, quelles que soient les condamnations, bien, qui nous sont données, qui viennent vers nous, et quelquefois même ces condamnations qui viennent de nous-mêmes, bien, tu nous dis, non, regardez vers moi, levez les yeux vers moi, le Seigneur, vers moi, notre Père, votre Père, et vous rayonnerez de joie. Vous rayonnez de joie, et vous n'aurez plus à rougir de vos fautes, de vos péchés, etc. Pourquoi? Parce que le sang de notre Seigneur, le sang de mon Fils bien-aimé, vous lave, vous justifie, vous sanctifie, vous purifie. Il n'y a plus de condamnation sur vous. Alors, écoutons la parole. Écoutons la parole afin de rayonner de joie. C'est une promesse de notre Seigneur. Oui, bien sûr, il faut regarder à lui. Il faut toujours s'attendre à lui. Il faut s'abandonner à lui. Mais quelle promesse! Nous rayonnons de joie. Et nous savons à ce moment-là qu'il n'y a plus de condamnation sur nous. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Après cette joie de ce verset qui doit nous réjouir, et qui doit aussi transformer nos regards, que nous pouvons même, comme on l'a prié, bien avoir nous-mêmes sur nous. Combien de fois c'est la première des choses. La parole de notre Seigneur, lorsqu'il a donné ce commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais j'ai fait un partage il y a quelques jours, je crois, et je me rappelle plus exactement comment c'était dit, mais et c'est d'un pasteur, je crois, en tout cas, qu'importe, bien, il disait, comment peut-on servir de l'eau si la carafe est vide? Et c'est l'image, finalement, de ce que nous venons de déclarer par rapport à la parole. Si nous n'avons pas la joie intérieurement, si nous n'arrêterons pas de nous condamner, d'avoir des regards mauvais ou en tout cas pessimistes sur qui nous sommes intérieurement et extérieurement, bien, comment pouvons-nous apporter la joie aussi envers les autres? Alors, j'ai aimé cette image. Bien, repensons quand on pense à soi, quand on déverse quelquefois, on entend ou on se déverse nous-mêmes dans les pensées ou oralement, bien, des choses qui ne sont pas bonnes sur nous. Déjà, non seulement, bien, nous remettons en cause, nous doutons de la parole de Dieu, déjà, premièrement, de son amour envers nous, de ce qu'il a fait en envoyant son Fils unique vers nous, pour nous sauver, pour nous transformer, pour nous purifier en tant qu'enfants de Dieu, et ceci pour l'éternité. Alors, repensons à cette image, voyons bien cette soif que nous pouvons avoir, mais ne serait-ce que par exemple nos enfants, sans aller bien loin, ou le conjoint, bien s'il dit, tiens, donne-moi un peu d'eau, j'ai tellement soif,
et puis eh bien à ce moment-là, eh bien nous ressemblons à cette carafe vide, tout simplement parce que nous n'avons eu que des pensées ou des paroles mauvaises envers nous. Alors, eh bien nous n'avons même plus de quoi servir quelque chose de bon à celui qui nous le demande. C'est une image, et en tout cas moi je sais qu'elle m'a fait énormément de bien, parce que, eh bien, vous savez, on a tellement vite fait de se condamner, en tout cas d'avoir un regard, un mauvais regard sur nous-mêmes déjà, tout simplement, sur peut-être physiquement ou sur sur notre vie, sur peut-être nos capacités, tout simplement. Et l'ennemi bien l'utilise et appuie sans que nous le voyions peut-être, mais là où ça fait mal. Alors, eh bien, pensons tout cela à cette image, et cela, eh bien, à ce moment-là, nous remet dans le droit chemin, et on peut tout simplement venir devant notre Seigneur, lever les yeux vers lui demander déjà pardon de notre façon de nous voir, et de savoir qu'à ce moment-là, eh bien, Psaume 34, verset 6, eh bien, qu'en levant nos regards vers lui, eh bien, nous rayonnons de joie, et que nous ne sommes plus couverts de honte. Dans d'autres versions, il est dit que vous n'avez plus à rougir. On n'a plus à rougir de quoi que ce soit. Et je voudrais pas faire la méditation de ce soir sur cela, mais quand je préparais cette méditation et ce moment de prière, eh bien, cela vraiment m'a touché, parce que combien de fois, eh bien, nous avons honte, nous avons l'impression de rougir, eh bien, de nos pensées, ou vous savez, c'est ça, c'est l'expression bien, tu n'as plus à rougir, hein, tu n'as plus à rougir, tu n'as rien fait de mal. Humainement, si peut-être, mais au regard de notre Seigneur, de notre Père, et au travers de notre Seigneur, eh bien, il nous voit purs. À nous de lui dire merci de ce pardon qu'il nous donne, de ce qu'il a fait pour nous, et en tout cas, eh bien, de l'extirper, de revenir vers notre Seigneur, vers notre Père. N'oublions pas, bien sûr, la parole nous dit, nous avons à lever les yeux vers lui, comme la parole le dit, eh bien, qui est-ce qui montera sur la montagne? Mais n'oublions pas une chose, c'est que dans la nouvelle alliance, eh bien, notre Père et notre Seigneur sont en nous, dans notre esprit. Hein. Jean 14, 23, comment dirais-je, si quelqu'un aime, il gardera ma parole, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui, dit notre Seigneur à Jude, mais également à chacun d'entre nous. Ne l'oublions pas, c'est tout des choses que, au fur et à mesure, eh bien, nous répétons, parce que c'est important, parce que c'est bien beau de méditer la parole. Mais si nous ne la gravons pas sur les tables de notre cœur, et que, eh bien, nous recommençons sans cesse, jour après jour, les mêmes erreurs, eh bien, nous n'avancerons pas. Vous savez, c'est l'expression un pas en avant, deux pas en arrière, et finalement, eh bien, on recule davantage que ce que l'on avance. Alors, retenons tout cela, eh bien, encore aujourd'hui. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce que tu nous montres. Reprenons, eh bien, notre fil rouge, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9 que nous reprenons, qui sont la base de toutes nos méditations depuis un bon moment maintenant. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, d'apostrophe-y-e-x, tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans repos, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, hein, j'ai l'habitude de dire le package complet, pas, comment dirais-je, au choix, à la carte, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Ici, l'apôtre Jean nous décrit dans ce chapitre 4, bien sûr, le lieu où se trouve le lieu du gouvernement céleste, notre Père, bien sûr, et n'oublions pas notre Seigneur qui vit et qui règne à la droite de notre Père. Revenons, après avoir passé quelques méditations sur Joseph et ses 2 enfants, Manassé et Éphraïm, et la façon eh bien, dont ils ont été bénis, aussi bien Joseph que Manassé et Éphraïm par Israël, c'est-à-dire le père de Joseph, Jacob, afin que nous comprenions, que nous ayons, oui, cette compréhension dans ce chapitre 13, dans le livre des Nombres. Nous voyons à partir du verset 4 jusqu'au verset 16, la description de ces 12 espions hommes qui ont été choisis, chefs, princes, suivant les versions, pour être envoyés sur l'ordre de notre Père, même si ce n'était pas sa volonté, mais au regard du
comportement de l'esprit moral, du statut moral du peuple d'Israël, qui une fois de plus était dans l'incrédulité et ne lui faisait pas confiance. Verset 17, nous allons avancer. Verset 17, on va le prendre en Louis II, 1910. Excusez-moi, il fait bien chaud. Et la gorge devient rapidement bien sèche. Donc imaginons ce que cela devait être pour Moïse et tout le peuple dans le désert, où c'est beaucoup plus chaud que pour nous. Verset 17, chapitre 13 dans le livre des Nombres, il est écrit « Moïse les envoya », c'est-à-dire ces 12, chefs, princes, en tout cas hommes, les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit tout ce que va dire bien sûr Moïse à ces 12, c'est bien entendu, ce que notre Père lui a dit. Il leur dit, montez, impératif, l'impératif, il leur donne l'ordre, montez, c'est ce que vous vouliez, sous-entendu. Eh bien maintenant vous allez le faire, vous allez monter, montez ici par le Midi. Dans d'autres versions c'est écrit le Negueb, pour le situer l'endroit. Et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays. Ici, le verbe voir, c'est l'hébreu ra'a, qui veut dire pas simplement voir de loin, de regarder, regarde, ça peut être au loin, etc. Non, c'est beaucoup plus précis que ça. C'est examiner, inspecter, quand on va regarder le verbe hébreu. Examiner, inspecter, apercevoir, mais aussi considérer, c'est-à-dire le voir, mais en ressortir quelque chose. Prêter attention, discerner, vous voyez, ce discernement aussi, que l'on demande et qu'il est important, tellement important d'avoir aujourd'hui et que nous demandons bien sûr à notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et pour montrer l'importance, quand il est dit, comment dirais-je, quand ici il est dit, vous verrez le pays, l'importance de ce verbe hébreu, ra'a, c'est le même mot, c'est le même verbe, hébreu qui est utilisé lorsque, dans tout le début du livre de la Genèse, quand Dieu vit que la lumière était bonne, que Dieu vit que cela était bon, qu'il répète à chaque jour, à chaque chose qu'il a créée, c'est le même verbe hébreu qui est utilisé ici, ra'a. Donc, quand on voit le verbe utilisé ici pour dire voir, vous verrez le pays, ce n'est pas un verbe regarder, apercevoir. Non, c'est on voit, mais on examine. Tout comme Dieu a examiné à chaque fois qu'il a créé quelque chose et qu'il a, sur les moindres détails, et qu'il a vu que cela était bon. C'est la même chose ici. Donc c'est important de pas prendre les verbes comme ça en croyant que c'est un verbe voir. Ça a de l'importance. Chaque mot, chaque lettre utilisée a son importance. Vous verrez le pays, dit Moïse aux 12, ce qu'il est. Et là, on va voir la description finalement de ce qu'il leur demande de faire. C'est ce qu'on vient de dire avant, examiner, observer, dans le moindre détail. Vous verrez donc le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays, où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, les villes, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Vous voyez, ici, tout ce qu'il leur demande, il leur dit de regarder, de scruter dans les moindres détails. Et ça confirme finalement le verbe voir, ra'a en hébreu, tout comme notre Père le faisait. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Combien de fois le Seigneur nous envoie là où c'est bon pour nous. Et quelquefois on hésite. Et il nous envoie en disant va voir où je t'envoie. Examine. Et combien de fois nous passons sans regarder finalement, ni à droite ni à gauche.
Bien sûr, le Proverbe 4 le dit aussi, hein, que ton pied ne s'écarte ni à droite ni à gauche, que tes yeux regardent toujours en face. Mais il y a des fois où notre Seigneur nous envoie parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Hein, ce n'est pas l'ennemi qui nous envoie, c'est lui qui nous envoie, dirigé par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Parce que notre Père veut que nous soyons là et que nous regardions, que nous examinions, que nous ne passions pas là où il nous envoie, eh bien, de façon nonchalante, sans prêter attention à ce que Dieu fait dans nos vies. Combien de fois notre Père nous envoie et agit en nous. Il y a des fois où on ne le sait pas non plus, mais combien de fois il le fait et nous ne discernons pas. Nous ne prêtons pas attention. Nous n'examinons pas. Et quelquefois, eh bien, le fait de ne pas le faire, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on dit, ben, Dieu est loin de moi. Tiens, Dieu m'a abandonné. Tiens, il ne répond pas. Ça fait longtemps qu'il m'a pas parlé. Tout simplement parce que, eh bien, voilà, Ra'a, on n'examine pas. On ne prête pas attention. Donc il est bon, tout comme ici, eh bien, comme c'est détaillé, ce n'est pas par hasard que cela est détaillé. Hein. C'est-à-dire, fais attention à toute chose. Partout où ton pied va aller, eh bien, regarde, examine. Et le discernement et revient, en tout cas, et prête attention et retire quelque chose de cela. C'est aussi ce qui nous est demandé à chacun des pas, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père, notre Seigneur, nous ne faisons qu'un, nous sommes normalement en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, en fusion quelque part, nous ne faisons qu'un. Hein, et c'est pourquoi notre Père le dit régulièrement, et notre Seigneur, ne crains pas, parce que je suis toujours avec vous. Partout où tu vas, je suis avec toi, tout comme il a dit à Josué. Ne crains pas, je suis toujours avec toi. Mais on doit l'entendre et le réentendre et le comprendre. Le comprendre. À chaque pas, il est avec nous. Donc, regardons et examinons. Continuons. Il est écrit, ayez bon courage. Ayez bon courage. Toujours, là c'est le verset 20 hein, de chapitre 13 dans le livre des Nombres. Ayez bon courage. C'est ici le verbe hébreu kazakh. Rien à voir avec les kazakhs hein, en français. Kazakh, qui veut dire ayez bon courage, c'est-à-dire fortifiez-vous. Soyez fort, devenez fort. Si tu ne l'es pas, eh bien, deviens fort, deviens courageux, sois ferme, sois aussi résolu hein, dans ce que tu dois faire, dans ce que tu es amené à faire, dans ce que je t'envoie à faire. Sois, comment dirais-je, sois fortifié, soutiens, sois encouragé dans tout ce que tu fais. C'est ici, c'est ce qu'il est ici nous est demandé. Vous savez, saisis aussi. Saisis les occasions que tu peux avoir. Sois fort, ne sois pas peureux, ne sois pas lâche également. Hein, c'est ce que la parole nous dit aussi, mais là en grec. Dans Jean 14, versets 26 et 27, hein, lorsque le Seigneur dit, bien, je te donne la paix, je te donne ma paix. Et il dit ensuite, je la donne pas comme le monde donne. Et il termine en disant, eh bien, que votre cœur ne, comment dirais-je, je cherche ce qui est dit, que votre cœur ne s'attriste pas. Voilà. Merci à mon épouse, la chaleur, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, voilà, et ne s'alarme pas. Et quand on va voir, non pas en hébreu mais en grec, parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, eh bien, s'alarme pas, c'est-à-dire ne sois pas lâche, c'est-à-dire le contraire de courageux. C'est la même chose ici. Et vous savez, quand on va voir dans la parole, le même mot kazakh est utilisé notamment aussi par saisis la chance, prends le courage, prends tes forces. Sois courageux, même si tu es fatigué, même si tu as peur peut-être, eh bien, parce que tu n'es pas seul. C'est la même chose, c'est le même verbe qui est utilisé dans Genèse 19 au verset 16. Lorsque, comment dirais-je, quand Lot
et notamment avec ses 2 filles, lorsqu'ils devaient sortir, parce que les anges leur avaient dit qu'il fallait sortir de Sodome et de Gomorrhe, hein, eh bien, et ils étaient là, ils tardaient, la parole nous dit dans Genèse 19, verset 16, et comme ils tardaient, les hommes, hein, le saisirent par la main, le saisirent, Kazakh, par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Les anges l'ont pris, lui, sa femme et ses 2 filles, ses 2 dernières filles, eh bien, les ont pris, les ont saisis. C'est ça que ça veut dire aussi, Kazakh, hein, courage. Parce qu'on vient de l'étudier, hein, le méditer, dans Genèse 48, verset 2, on l'a lu, cela, il y a les dernières méditations. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Hein, parce que, eh bien, Joseph avait été averti que son père était mourant et donc il venait avec, eh bien, ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. Et Israël, donc Jacob, le père de Joseph, rassembla ses forces. Kazakh. Il rassembla ses forces. Oui, il était mourant. Oui, il était fatigué. Il était âgé. On l'a vu, tout ça. Eh bien, il rassembla ses forces. Et c'est ce qui nous est aussi montré ici. Quelquefois, eh bien, nous devons rassembler nos forces pour avancer, pour voir, pour avoir ce discernement, pour, eh bien, pouvoir peut-être bénir, tout comme, eh bien, Israël l'a fait en bénissant Joseph, son fils, et ses petits-fils, Manassé et Éphraïm, ou pour bien reprendre, eh bien, ce que dit la parole, Éphraïm et Manassé, en inversant, eh bien, l'âge. En tout cas, le premier et le second, le cadet. Alors, c'est aussi ce qui nous est montré, c'est ce qui est donné. Et vous voyez, c'est fort, ce n'est pas simplement, eh bien, soyez courageux, tout simplement, hein, il y a un peu de courage. Non, non, c'est beaucoup plus fort que ça. Tout comme Joseph, Genèse 47, au verset 20, eh bien, on le voit ici, donc, le chapitre précédent de ce que nous venons de dire. Eh bien, quand Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Pourquoi? Parce que, eh bien, il avait eu en vision, il avait décrit, eh bien, tout cela à Pharaon. C'est pourquoi il l'avait fait premier ministre, on va dire, en tout cas celui qui rayonnait sur qui gouvernait sur toute l'Égypte, qui était à ce moment-là, eh bien, la dynastie, en tout cas l'empire égyptien qui rayonnait sur toute la terre. Et tous les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Il fallait du courage pour leur dire, eh bien, à tous ces ouvriers, à tous ces paysans, ces agriculteurs, eh bien, vendez-moi votre terre. Vendez-moi votre terre. Et il a tout racheté, les terres. Mais il faisait cela parce qu'il voulait aussi sauver et préserver l'empire, en tout cas, eh bien, de cette année de famine. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il faut aussi du courage pour dire, eh bien, voilà, je vous rachète tout. Je vous rachète tout. Pour enrichir Pharaon. On dit oui, oui. Mais aujourd'hui, on vous demanderait de faire ça. Est-ce que, eh bien, tous ceux qui sont, si vous êtes dans un rural, comme nous, par exemple, eh bien, est-ce qu'on irait voir les agriculteurs en leur disant, eh bien, vendez-moi votre terre. Je vous rachète tout. Je vous rachète tout. Des terres qui appartiennent peut-être de génération en génération, depuis, je sais pas, 3, 4, 5, 6, depuis tellement ils se rappellent peut-être même plus depuis le temps que c'est à eux. Il fallait du courage pour aller voir ces personnes-là. Parce que comment elles vont réagir? Vous voyez, c'est cela. C'est ici ce mot, ce courage qui est demandé aux espions, mais aussi à chacun d'entre nous aujourd'hui. On va essayer de finir au moins le verset 20. Et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Je veux revenir, ayez bon courage et prenez des fruits. Prenez. C'est-à-dire, ici c'est le verbe hébreu, lakash. Excusez-moi. Lakak, qui veut dire, oui, prendre, hein, mais aussi enlever, comme on a dit là aussi avant, saisir, acquérir. C'est aussi épouser, prendre par la main.
recevoir, accepter. Et quand, ici, la parole nous dit « prenez des fruits du pays », c'est aussi, bien sûr, la volonté d'aller les chercher, de les prendre. Mais aussi, les fruits, on les prend avec douceur aussi, on les arrache pas. Bien sûr, tout le monde les abîme. Vous savez, moi je me rappelle, en tout cas, j'espère pour ceux qui sont mariés également, lorsque, eh bien, on était en train d'être mariés, eh bien, quand on a prononcé les vœux du mariage, eh bien, j'ai pris mon épouse. J'étais heureux de la prendre par la main. J'étais heureux de l'embrasser. Ce bon fruit qui était, toute proportion gardée, bien sûr, hein, quand je le mets entre parenthèses, mais il m'était là, il m'était offert. Enfin, ce fruit délicieux, tellement beau, tellement merveilleux, rayonnant était devant moi. Et quelquefois, eh bien, il faut prendre, et là c'est au mariage, mais aussi, vous savez, avant, la première fois peut-être que vous voyez votre conjoint, eh bien, il faut avoir le courage pour faire ce pas, pour aller lui parler peut-être, pour l'inviter, pour passer un peu de temps avec, afin, à un moment donné, eh bien, de pouvoir cueillir les fruits de toute cette relation. C'est cela qui est demandé. Prenez des fruits. Ce qui est dit ici aussi, eh bien, à ces princes, à ces chefs, à ces espions, qu'importe, eh bien, le terme que l'on prend, eh bien, c'est aussi pour nous. Prenez les fruits. Et récoltez, eh bien, ce que je vous donne, dit notre Seigneur, notre Père. Là où je vous conduis, il y a toujours de bonnes choses. Même si quelquefois, eh bien, on n'a pas l'impression. C'est pourquoi observez, discernez, laissez-moi vous conduire. Et vous verrez que là où je vous envoie, parce que je suis en vous, avec vous, eh bien, il y a toujours des fruits à récolter. Alors prenez le temps de regarder. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, eh bien, non seulement pour ce que tu nous dis dans ta parole, mais combien tu veux nous montrer que ta parole n'a pas changé, que ce qui était donné, eh bien, il y a bien longtemps, eh bien, est toujours d'actualité pour nos vies aujourd'hui. Oh oui, parce que ta parole ne passera pas un iota de la lettre ne se passera, comme l'a dit notre Seigneur Jésus. Eh bien, c'est bien vrai. Ta parole est immuable, elle est toujours d'actualité. Alors, merci, Père. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore, eh bien, ce soir pour ta parole. Merci encore parce que tu nous nourris chaque jour et nous venons chaque jour auprès de toi afin non seulement d'être nourris mais d'être fortifiés dans tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie quotidienne, que ce soit dans le couple, dans la famille, que ce soit dans le travail. Et tu nous dis d'avoir ce courage de persévérer, de continuer, d'avancer, de ne pas stopper, de ne pas nous écarter. Tu nous demandes simplement d'être là sur ce chemin et de te suivre, de te faire confiance jour après jour, pas après pas. Et nous voulons construire, eh bien, notre vie chaque jour avec toi, parce que nous savons qu'avec toi, eh bien, rien ne peut nous atteindre, parce que tu es notre Père, tu es le Dieu tout-puissant et rien ne peut t'arrêter. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis et tout ce que tu veux faire, eh bien, est fait. Alors, faisons simplement confiance et surtout, eh bien, remettons tout notre cœur, de tout notre cœur, tout ce que nous pouvons vivre jour après jour, et tu aplaniras toutes choses. Que nous te confions tous nos soucis, nos problèmes, notre vie, et c'est toi qui aplanis toute difficulté. Alors, tu nous demandes de marcher et nous savons que nous ne serons pas dans la détresse, mais nous savons que nous serons toujours victorieux parce que nous avons la plus grande puissance qui est sur terre, notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous accompagne chaque jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos, malgré encore ce temps lourd, cette chaleur. Dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment, cette tranquillité. En attendant, de vous retrouver normalement demain, en fonction des horaires, parce que nous sommes absents demain, donc nous vous tiendrons au courant. En tout cas, si vous ne nous voyez pas, c'est que dans ces horaires-là, c'est que cela a dû être repoussé. Donc, en attendant, de se retrouver demain ou après-demain, en tout cas, nous vous bénissons abondamment. À demain ou après-demain. Au revoir.